se retrouve pour la suite de Somewhere. Donc, on en était quand elle allait nous expliquer la situation. Donc, attendez, je remonte un peu. Est-ce que j'avais avancé? Donc, attendez un petit peu. Donc, on s'était arrêté là. Je te recontacte une fois soignée et je t'explique ce qui se passe. Donc, elle a dit: j'ai écopé de quelques points de suture, mais rien de grave. Bon, je crois que je dois te donner quelques explications. Parce que je lui avais demandé avant, mais pourquoi les gars la poursuivent, etc. Et elle m'a dit qu'elle allait m'expliquer après. Donc elle a dit: je sais que tout ça doit te sembler louche. Je vais essayer de te raconter ce qui m'est arrivé ces derniers jours. À vrai dire, je ne comprends pas tout ce qui se passe moi-même. En tout cas, voilà les faits. Je suis journaliste dans un magazine culturel. Il y a une semaine, j'ai reçu un étrange courrier qui contenait uniquement une clé USB. D'accord. Il y avait un sticker sur la clé, avec écrit photo de mariage. Lorsque j'ai regardé, c'était tout sauf des photos. Ça ressemblait plutôt à des documents de travail. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une simple erreur. Mais il y a 3 jours, j'ai reçu un mail vraiment bizarre de la part d'André, un ami d'enfance. J'étais censée le voir hier, mais il a reporté notre rendez-vous. C'était quoi ces documents? C'était un ensemble de disparates, de fichiers sans lien apparent. Plein de documents visiblement professionnels, listings, graphiques, tableaux, échanges de mails, etc. Ce qui m'a troublée, c'est que j'ai reconnu l'écriture d'André sur l'enveloppe et le sticker. Ensuite, il y a eu son mail. Le ton était inhabituel. Surtout, il me disait qu'il revenait à Berlin en urgence pour un décès dans sa famille et qu'il espérait bien me revoir. Sauf qu'il n'a pas de famille ici. Parle-moi d'André. André est chercheur, je ne sais pas trop en quoi au juste, biologie, génétique, ce genre de trucs. Il en parle peu de toute façon. Quand on lui pose des questions, il dit souvent qu'il ne peut pas répondre en détail à cause des brevets. Il bosse où? Dans un labo en Europe du Nord, Norvège ou Suède, je me souviens jamais. Attends 2 secondes. Non, c'est bon. J'en étais où? Ah oui. Par la suite, j'ai commencé à me sentir épiée. Je pensais être un peu parano. Oui, moi aussi je pensais que t'étais un peu parano de dire ça. Pourtant, tout ça était vraiment louche. Peu après, le concierge de mon immeuble est venu me trouver pour me demander si j'avais remarqué des comportements étranges dans le quartier. Selon lui, un pervers semblait me surveiller, moi ou ma voisine de palier. D'accord? C'est super classe, tu sais, quand t'es tranquille dans ta chambre en train de regarder un film et là, il y a un pervers qui te regarde par la fenêtre. C'est génial, tu sais, t'es en mode oh purée, je suis en train de regarder un beau film et là, tu vois des yeux d'un psychopathe derrière, c'est génial. Hein. Ah ouais, totalement. Hein. Donc juste derrière ça, j'ai reçu un texto d'André qui reportait notre rendez-vous et m'appelait à la prudence. Il me demandait également de ne surtout pas perdre les photos du mariage, hein, qui n'étaient pas du tout du mariage. Hein. C'était des photos, pas du tout du mariage. Hein. C'en était trop. J'ai pris la clé USB et j'ai quitté mon domicile pour aller à l'hôtel quelques jours. T'inquiète pas, moi aussi j'aurais fait la même chose. Hein. Parce que ce psychopathe... Oh, j'ai peur de ce psychopathe là. Sans prendre ma voiture ni mon smartphone. Smartphone, ok. Mon smartphone. Non mais t'es conne ou quoi? Pourquoi je prends pas ta voiture ni ton smartphone? Ton smartphone c'est la vie quoi. Enfin je vais jamais sortir sans un téléphone. Hein. C'est hors de question. Hein. Même s'il a 6%, hein. C'est hors de question. Hein. J'ai juste acheté un téléphone jetable. Bon, c'est déjà ça. Sans internet, ni GPS, ni autre outil de traçage moderne. Pour ne pas dire traquage. Mais tu étais toujours surveillé? C'est ça. La suite, tu la connais. Les hommes, là, tu sais, les blessures. Oui, on connaît ça. Les hommes en noir ont débarqué. J'essayais de joindre André plusieurs fois, mais je n'ai pas eu de réponse. En cas de problème, il m'avait donné le numéro d'Orion. Et je suis tombée sur toi. Tu connais ce Orion? Non, pas du tout. Je ne sais pas qui c'est et j'en avais jamais entendu parler jusque-là. En tout cas, André semble lui faire confiance. Je voudrais aller voir la police, mais... Dans son dernier texto, André m'avait mise en garde sur le fait d'alerter la police.
Il n'a pas précisé pourquoi, mais je pense qu'il craignait d'être poursuivi pour divulgation de documents confidentiels. Bon, l'heure de mon rendez-vous avec André approche. Je devrais en apprendre plus. Je te tiendrai en courant, mais avec un peu de chance, tu pourras lire ça dans la presse. Je te remercie vraiment encore de m'avoir aidé. Je ne devrais plus t'embêter maintenant. À plus, Cricri. Si tu passes à Berlin, fais-moi signe, je te payerai un verre. Je te dois bien ça, tu m'as quand même sauvé la vie. Kat est occupée. Voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à lâcher un pouce et faire comme d'habitude, à t'abonner si ça te plaît. Allez, bisous les potos. 教えてよ教えてよその仕組みを